Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, et bonsoir. Ravi de vous retrouver ce jeudi 10 octobre dans les cadres de la grande édition du journal sur Canal Kin Télévision. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Le léopard de la République démocratique du Congo vient de battre les Taifa Stars de la Tanzanie par 1-0. Tout à l'ère au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ce match s'est joué dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Nous y reviendrons avec force et détails au cours de nos prochaines éditions. Poursuivons ce journal avec cette information. L'inspection générale de la police a réceptionné 4 jeeps ce jeudi 10 octobre à l'immeuble de la territoriale demain du VPM en charge de l'intérieur et sécurité. Plus de détails dans cet élément. Suivez. Ces véhicules vont faciliter la mobilité des inspecteurs pour travailler avec professionnalisme. Bien avant cette remise, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a salué la détermination et la volonté du patron de la sécurité et de la territoriale de redynamiser ses services de sécurité et d'enquête pendant sa gestion. Patience Mouchidiyav a sollicité en outre l'accompagnement du VPM Jacquemain Chabani dans la redynamisation de l'administration de l'inspection générale de la police. Il s'agit entre autres de la demande liée à la permutation des chefs d'antenne, la dotation des motos et l'octroi d'espace pour la construction du siège de l'IG et même du centre hospitalier. Le VPM Jacquemain Chabani Loko a, pour sa part, salué la matérialisation de ces projets qui est à sa première phase. Maître Jacquemain Chabani a par cette occasion martelé sur l'importance de la mission de l'inspection générale qui n'est pas très visible dans l'exercice du travail. Ces équipements doivent être utilisés à bon escient. Ils doivent être entretenus. Ils ne doivent pas faire l'objet de négligence. Et tout cela se fait à travers non seulement d'abord la responsabilité, après le contrôle, et lorsqu'il y a des bavures, la sanction. Moi, je voudrais qu'au niveau de l'inspection générale de la police, la sanction soit non seulement de rigueur, mais que vous ne preniez pas du temps à vous auto-sanctionner. Cette dotation, qui intervient 12 ans après, traduit la détermination du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur d'équiper la police pour un travail de terrain avec des résultats palpables. Parlons environnement à présent. Dans une audience qu'a accordée la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba Massoudi, à la société brassicole Pepsi Cola RDC, cette dernière rassure quant à la protection de l'environnement et les recyclages de bouteilles plastiques en vue de rendre plus salubre la ville-province de Kinshasa. Plus de détails dans cet élément que nous propose Princia Ambouy. Suivez. Le chairman DG de l'usine Pepsi RDC de la firme internationale Varun Beverage a présenté à la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable le programme de l'usine Pepsi dans le domaine de recyclage et protection de l'environnement. Exposé que nous avons déjà expérimenté dans d'autres pays, en Zambie, au Maroc et en Inde, que nous voulons mettre en place ici en RDC. Et je peux vous garantir que nos activités ne pollueront pas la ville. Et nous sommes une entreprise citoyenne et dans toutes les opérations, dans tous les pays où vous pouvez vous renseigner, Varun Beverage tient à la protection de l'environnement. C'est quelque chose qui tient à cœur à notre chairman et c'est l'esprit de l'entreprise. Nous, c'est Pepsi. C'est des standards internationaux qui vont au-delà de ce que demandent les gouvernements, au-delà de ce qui est exigé. C'est Pepsi. C'est une des plus vieilles compagnies au monde de production gazeuse. Nous ne sommes pas les autres, nous sommes Pepsi, le Kumuya Congo. Spécialisé dans la production des boissons en bouteilles plastiques, Pepsi travaille également avec les acteurs locaux dans le domaine de recyclage. Ainsi compte-t-elle mettre en place un système pour recycler tout ce qu'il produit comme plastique, et ce, grâce à son expertise à l'étranger. En tant qu'une entreprise citoyenne, Varun Beverage tient à la protection de l'environnement et rassure que ces activités ne pollueront nullement la ville, a indiqué les directeurs de ressources humaines de Pepsi Cola en RDC. L'usine prévoit dans peu la construction de sa deuxième entreprise dans les Katanga. Avec 2 lignes de production d'une capacité d'1 200 000 bouteilles par jour, l'usine compte doubler avec 2 autres lignes supplémentaires en vue d'augmenter la production journalière.
Pepsi Cola RDC vient également soulager les problèmes de chômage à Kinshasa avec plus de 400 emplois directs créés et un taux d'investissement qui s'élève à 80 millions. Il faut signaler que la société Pepsi Cola RDC est implantée dans la commune périphérique. Parlons infrastructure à présent. La rocade de Kinshasa n'est pas une utopie, elle est plutôt réelle. Sur le chantier des 63 km de contournement de la ville-province de Kinshasa, les travaux avancent à pas de géant, à la grande satisfaction du ministre des ITP, Alexis Bissaro, qui ce dernier a visité les rocades sud-ouest et sud-est le mercredi 9 octobre, accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et habitat. Plus de détails dans cet élément de Lydie Loufouladjo. Suivez. 4 mois après le lancement officiel des travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de Kinshasa, le projet est promettant. Accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et habitat et aux côtés de ses services sous tutelle dans ce projet ainsi que de l'entreprise CISC, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a parcouru les 63 km sous la conduite du directeur général de la CGT. Alexis Bissaro Mouvouni donne ici le sens même de cette descente interministérielle pour ce projet que suit de très près le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présence de tout ce monde, c'est lié au fait que nous voulons nous assurer de la qualité des travaux qui sont exécutés. Il faut savoir que le projet de rocade est un projet qui est suivi personnellement par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a assigné le devoir de faire un rapport au Conseil des ministres tous les trimestres. Au-delà de construire la route, il faut donner vie à cette route. Le ministre d'État, Guy Loandomboyo, précise que son ministère interviendra dans la planification pour l'occupation des espaces tout au long de la rocade. Donner vie veut dire essayer de jeter les jalons en termes de planification pour les occupations des espaces qui sont tout au long de la rocade. Dans cette action interministérielle, le ministre Crispin Badou de l'Urbanisme et Habitat annonce pour sa part l'élaboration d'un plan d'aménagement urbain dans la commission déjà mise en place pour le suivi de ce projet. Nous avons fait des observations pour qu'on tienne compte des emprises d'une part et des reculs aussi d'autre part. C'est pour éviter des constructions anarchiques tout au long de la rocade. Lancé le 22 juin 2024 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour une durée de 3 ans et sous financement du contrat sino-congolais, ces travaux de la construction de la rocade de Kinshasa visent à réduire les coûts et les temps de transport dans la ville, augmenter le volume des activités économiques et limiter les embouteillages. La première phase des travaux concerne la partie sud de la capitale congolaise. Et en justice, dans le cadre de sa tournée à la province d'Haut-Katanga, après l'étape de Lubumbashi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba est arrivé à Kasumbalesa où il a conféré avec les agents des douanes qui ont été mis en garde et de faire attention au collage des recettes et des tournements. Il a à l'occasion demandé que ceux qui se livrent à ces mauvaises pratiques soient à dénoncer. Après l'étape de Lubumbashi, sanctionnée par la libération des prisonniers malades, des blessés et des mineurs, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, est arrivé à Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, en compagnie des autorités de cette entité administrative. Sur place devant les responsables des différents services de douane, Maître Constant Mutamba les a rappelé la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de lutter d'une manière acharnée contre le coulage des recettes de l'État. Il a par la même occasion instruit les responsables de la douane de dénoncer ceux qui se livrent aux pratiques de fraude et de détournement. Une fois démantelés, ils vont se retrouver tous devant la justice congolaise pour répondre de leurs actes. Félix Tshisekedi na premier ministre gouvernement
haiwezi kujenga nchi bila makuta, haiko vile. Haiwezi kujenga manjia bila makuta, haiko vile. Haiwezi kukombatre security bila makuta. Makuta inatokea kamudwana, makuta inatokea kamudeji, makuta inatokea mwese, haiko vile. Inafanya mukanalize makuta ya leta. Makamio inafanya ijideklare na ilipe makuta ya nini? La population de Kasumbalesa qui s'est déplacée pour voir et écouter les ministres de la Justice a dénoncé les cas de détournement et tracasserie orchestrés par les agents de douane et c'est devant les ministres Costa Mutamba. Les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux est déterminé à redorer l'image de la justice congolaise pour en faire un véritable levier de décollage de la nation et faire de la RDC un pays où il fait bon vivre avec une justice équitable et équilibrée pour tous. Toujours en justice, à Moussochi, toujours à la province, dit au Katanga, le ministre de la Justice, garde sous Constant Mutamba, a visité les centres pénitentiaires de cette entité. Cette visite s'est soldée par la libération de quelques détenus. Voyant l'établissement pénitentiaire de Moussochi, il a instruit à la directrice de la prison à élaborer un projet de réhabilitation du bâtiment. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions en parlant justice est toujours, cette fois-ci, prenons la direction de l'AE où le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a séjourné en Hollande à la Haye pour faire le suivi sur les dossiers de la RDC et dont la RDC est victime du génocide rwandais. Plus de détails dans cet élément A2 Mario Ambongo. Suivez. Dans le but de porter haut la voix de la République démocratique du Congo et de trouver justice en ce qui concerne plusieurs meurtres, génocides commis par les agresseurs de la RDC, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, Maître Samuel Mbemba Kabuya a transmis à la Cour pénale internationale un message d'indignation de la République démocratique du Congo concernant la lenteur dans le traitement des dossiers. C'était ce mercredi 9 octobre, il était à La Haye pour s'entretenir avec le bureau du procureur. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI ainsi que les membres du bureau du procureur. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement souminois, mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce que aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence, c'est la RDC. Et le peuple congolais ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, mais la RDC a transmis 2 renvois de situation à la Cour et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. C'est ce message que nous avons transmis, le bureau du procureur en a pris acte. Revenons à Kinshasa pour parler ensemble provincial de la ville province de Kinshasa. Le bureau de l'ensemble provincial de Kinshasa était au grand complet le mardi 8 octobre 2024 pour la toute première plénière de la session ordinaire 2 septembre. Encore une fois à Mario Ambongo. Les élus de la capitale congolaise ont adopté à l'unanimité le projet moyennant quelques amendements proposés lors du débat qui a été constructif. Par ailleurs, la présente commission a pour mission notamment de rédiger le rapport général faisant ressortir la synthèse de toutes les difficultés et préoccupations soulevées par les députés dans leur rapport des vacances parlementaires, de sélectionner les recommandations ayant un caractère prioritaire et dont l'application s'impose dans les meilleurs délais pour l'amélioration des conditions de vie de la population quinoise.
Il faut noter que cette commission spéciale est composée de 8 députés, dont un député issu de chaque groupe parlementaire et un chef coutumier, désigné par ses pairs, ainsi que de 8 experts et un opérateur de saisie. La plénière a été suspendue par le président de l'Assemblée provinciale, Lévi Mbouta, car une matière à l'ordre du jour n'a pas été traitée. Il s'agit de la communication du bureau sur diverses propositions dédiées proposées par les députés provinciaux. Autre chose à présent, les parents de la fille Alexandra décédée au Canada dans des conditions très mystérieuses et dont les enquêtes ont commencé ici sur place en République démocratique du Congo. Ces parents ont été reçus par la vice-ministre des Affaires étrangères où ils ont échangé sur les drames survenus au Canada et les rapatriements du corps en République démocratique du Congo. Encore une fois, à Mariambo, vous suivez ces propos. Nous tenons ici de prime abord à remercier le chef de l'État qui, juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal, pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles à chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada. Nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui, depuis le Canada, ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici sur place, nous remercions également le gouvernement. Et comme vous l'avez dit, nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus parce que vous comprendrez que, outre la famille souffre, parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre sœur, mais c'est un problème d'État parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Une mort atroce. Une mort atroce. Et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Merci. Bien avant ce jeudi à la Cité de l'Union africaine, le couple présidentiel s'est entretenu avec le parent d'Alexandre Diego. Diego, voilà, jeune étudiante congolaise retrouvée morte au Québec. Nous sommes au Canada, poursuivons ce journal juste après la réception des parents d'Alexandre par la vice-ministre des Affaires étrangères, Madame l'ambassadeur du Canada en poste en République démocratique du Congo, a aussi livré ses impressions. Suivrez ces propos recueillis par Mario Ambongo. C'est le cas de la jeune étudiante congolaise qui a été retrouvée, dont le corps a été retrouvé hier à Trois-Rivières dans la province de Québec. Donc, nous avons discuté de l'enquête policière qui progresse, les prochaines étapes, le rapatriement, etc. Donc, mon rôle comme ambassadrice du Canada ici en RDC, le rôle de l'ambassadeur de RDC à Ottawa pour faciliter le rapatriement le plus rapidement possible en RDC. C'est une très triste histoire. Et en société, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a remis un lot important de meubles fabriqués manuellement par des ex-Kuluna convertis en bâtisseurs pour équiper 15 maisons communales de la ville-province de Kinshasa. Plus de détails dans ce reportage. Jusqu'où compte aller le service national? Qui pour arrêter ce service rattaché à la présidence de la République et ses bâtisseurs de la nation déterminés à contribuer au développement du pays et qu'on retrouve désormais sur tous les fronts. Le dernier en date, ce sont ces fauteuils, tables de bureau et armoires, œuvre des mains de ces ex-Kuluna sortis de l'atelier de menuiserie du service national à Lantsele. Elles sont destinées aux communes de la ville-province de Kinshasa. C'est une première, une dotation historique, affirme le commandant de ce service. Un geste qui se veut une réponse à l'instruction du commandant suprême, renchérit le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik. Par la suite,
et ses instructions du chef de l'État et commandant suprême. Le service national remet ses jours et un lot de meubles de bureau entre les mains de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour qu'il le remette à son tour au bourgmestre des communes de la ville-province de Kinshasa. Quant à la cérémonie de séjour, 15 communes sont concernées par la présente rotation. Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur vend cet acte de la part des jeunes désœuvrés d'hier à travers le service national, l'aboutissement d'un mécanisme qui a commencé par la police nationale congolaise sur fond de la vision politique du président de la République, Félix Tshisekedi, et qui désormais porte aussi fruit. Il y a eu un jour une volonté politique, une vision mise en place par un homme, en l'occurrence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a cru à notre service national. Bertin Toulouka est le nouveau notable de la commune de Bandalungwa. Le changement s'est effectué après les élections qui se sont soldées très tard dans la nuit du mercredi 9 octobre vers 22h dans la maison communale de Bandalungwa. Choming Kassiama et Mario Ambongo. Suivez. Les représentants de la commune de Kassavubu, nous sommes dans la commune de Bandalungwa, Lubemba, Lubudi et tant d'autres quartiers de cette commune ont assisté aux élections en ce qui concerne le communal dans la salle polyvalente de la maison communale de Bandalungwa. Le candidat à l'émergence de la notabilité commune de Bandalungwa dans le calme et la sérénité que se sont déroulées ces élections remportées par Bertin Toulouka. Nous remercions sincèrement tous les participants, tous les notables qui nous fait confiance, même ceux qui n'ont pas voté pour nous. Nous sommes là pour les fédérer, les mettre ensemble afin que notre commune de Bandal, vous allez de l'avant. Nous savons que nous allons programmer une installation. C'est là où nous allons fêter, nous allons chanter, danser et festoyer de tout ce qui s'est passé. Le défi, je ne suis pas un magicien, ça je ne ferai rien, mais avec l'appui de tout le monde, je crois que nous allons braver les obstacles. Et merci à notre papa, le bourgmestre, qui a accepté de nous accompagner, de nous offrir ce beau cadre qui a fait que nous sommes terminés nos travaux. Et merci aussi à l'honorable député provincial Jared Bank qui n'a cessé de nous prodiguer de sages conseils afin que dans notre accompagnement, Bandal puisse aller de l'avant. Et parlons éducation à présent. Les élèves de l'épée Notre-Dame Fatima situés au quartier Vundamenga, précisément au village Sekida. Nous sommes dans la commune de Mongafula, étudient dans de mauvaises conditions faute des infrastructures modernes. Plus de détails dans ce reportage de Jemima Massamba rendu par Mario Ambongo. Suivez. Nous sommes dans le quartier Vunda Manenga, sur l'avenue Ngalufufu, dans la commune de Mongafula, province de Kinshasa, dans le village Nsekita, là où les enseignants de l'école Épée Notre-Dame de Fatima se plaignent pour la réhabilitation de leurs écoles, car il manque presque de tout. Pas de bancs pour permettre aux élèves de bien s'asseoir. Ici, certains sont assis à même le sol. Difficulté d'imaginer. Le tableau est très abîmé et le désespoir se lit dans le visage de ces enfants. Je demande à l'État de voir vraiment le niveau de cette classe. Regardez un peu notre classe, le bâtiment, même au niveau de la classe. Je suis dans la classe, à l'intérieur de la classe. Regardez même les enfants, la façon de s'asseoir, même de mettre leurs cahiers. Les cahiers sont en main. Il y a des enfants qui sont assis par terre. Il n'y a pas de bancs, vraiment nous manquons de bancs. Vraiment, nous souffrons ici, il n'y a pas de banc, même le tableau est mauvais. Il fallait qu'on puisse peindre le tableau, mais nous manquons même la peinture. Vraiment, tout ça, et surtout, j'insiste, c'est parce que nous sommes dans la commune de Mongafula. Comment nous sommes rejetés? Nous sommes vraiment rejetés. Dans ma salle, vraiment, je trouve beaucoup de difficultés comme le tableau, les bancs au niveau des élèves.
école s'appelle Notre école manque les bancs et les jeux pour nous, les élèves. Il n'y a qu'une chose à faire, venir en urgence pour moderniser cette école et donner à ses enfants un sourire pour bien étudier. L'urgence s'impose. Poursuivons ce journal, parlons en médias à présent où un élément de la garde républicaine, violence et menace de mort, un journaliste sportif répondant au nom de GD Louise Koupa a les explications dans cet élément. Voici l'image qui a circulé sur les réseaux sociaux depuis la journée de mercredi. À ce jeudi matin, le jour du match entre la RDC et la Tanzanie, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Même si c'est une vidéo filmée de loin à l'aide d'un téléphone, l'image dit tout. Il s'agit du journaliste sportif GD Louise Koupa, œuvrant au sein du média en ligne 7/7, qui est pris en sandwich ici, puis violenté et mis au sol avant d'être humilié en le faisant sortir du stade des Martyrs de la Pentecôte de la séance d'entraînement de Léopard, séance de veille du match entre la RDC et la Tanzanie. L'auteur de cet acte de barbarie est connu de tous. Il s'agit d'un certain Saïdi, élément de la garde républicaine, commis à la sécurité de l'équipe nationale senior de la RDC, qui s'est trompé malheureusement d'adresse. À en croire les témoignages du confrère, son péché, c'est de saluer Fiston Mayele Kalala de loin, alors qu'ils se connaissent personnellement bien. Et tout de suite, il sera brutalisé par ce fameux Saïdi, en image, muni d'un pistolet brandi en plein visage du journaliste qui ne faisait qu'accomplir les tâches de l'exercice de son métier. Et vite, la corporation des journalistes sportifs monte au créneau pour dénoncer cet acte ignoble à travers un communiqué de presse signé par sa présidente Chantal Chibola Kayembe. L'association des journalistes sportifs du Congo section Kinshasa s'indigne du traitement inhumain et dégradant que M. Saïdi, non autrement identifié, commis à la garde de son membre GD Louise Koupa, notamment vu l'environnement militarisé et se sentant en insécurité, la JSC invite ses membres à boycotter la conférence de presse d'après-match entre la RDC. Un mot en sport pour terminer ce journal. Le comité de l'Union des supporters congolais USC en sigle, conduit par son président Marli Tundoulou, a procédé à la remise des dons de paquets de bouteilles d'eau potable, fruits et d'autres biens de première nécessité le mercredi 9 octobre au siège de la Fédération congolaise de football. Leur don a été réceptionné par M. Sabin Machini, membre du CONOR de la Fédération congolaise de football. Plus de détails dans cet élément. Dans le cadre de pousser les Léopards à la victoire finale, à l'issue de leur double confrontation qui les oppose face au Taifa Stars de la Tanzanie qui aura lieu ce jeudi 10 octobre 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte et le 15 octobre au Benjamin Mpaka de Dar es Salaam en Tanzanie pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires CAN Maroc 2025 que l'Union nationale de supporters du Congo, conduit par le président de cette structure spécialisée œuvrant dans les milieux sportifs, Marli Tundoulou, a procédé ce mercredi 9 octobre 2024 à la remise d'un don au siège de la FECOFA composé de paquets d'eau, de fruits et d'autres biens de première nécessité. Ce don a été réceptionné par Sabin Machini, membre du CONOR de la FECOFA, qui à son tour a salué ces gestes louables tout à les remerciant d'avoir répondu à leur appel fait dernièrement à tous les compatriotes congolais de soutenir le fauve avant de le remettre au secrétaire général de l'équipe nationale, Marcel Mayala. Vraiment pour demain, avec ces gestes, ça sera un soutien, ça sera un gain pour que les jeunes se disent que non, vraiment, Tolé, Tomeli, Miloko, il y a Mutoki, il y a Batu Nabiso, donc il y a supporters Nabiso, donc to Boutisali Soussou. Motivation pour toi arracher 3 points. Vraiment, merci beaucoup pour la structure de l'Union des supporters congolais. À son tour, les présidents de l'Union nationale des supporters du Congo, Marli Tundoulou, s'expriment en ce qui concerne ses premiers gestes avant la sortie officielle de leur structure. L'Union des supporters congolais, c'est-à-dire les Congolais, il y a RDC,
na ba oyo bazo évoluer na libanda mboka na biso bango nyonso baza na kati ya structure association otobengi Union des supporters congolais. C'est par ces gestes de cœur de l'Union des supporters congolais qui prend fin à cette édition du journal sur Canal Kin Télévision qui porte la signature de Bénédicte Diavangama comme chef d'édition. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.